Invité de l'économie ce soir, le président de la Fédération française des télécoms. Bonsoir Didier Casas. Bonsoir. Alors, parmi les éléments de colère des Gilets jaunes, il y a la mauvaise couverture 4G, 3G et même 2G. Bref, ces fameuses zones blanches. Est-ce que vous avez conscience de participer à la grande fracture nationale ? On a surtout conscience de participer à réparer cette fracture. Les opérateurs français investissent 9 milliards 600 millions d'euros par an pour réduire la fracture. Et nous nous sommes engagés début de cette année à concentrer des investissements sur les parties les moins denses du territoire. Le New Deal mobile. Le New Deal mobile. Ça veut dire des choses très concrètes pour que les gens qui nous entendent bien ce que ça signifie. Ça signifie d'abord que nous allons déployer la 4G sur 55 000 km d'axes routiers prioritaires, et ceci dès 2020. Ça signifie que nous allons déployer de la 4G sur 23 000 km d'axes ferrés prioritaires, et ceci dès 2025. Enfin, en 2025, ce sera fait. Donc, ça veut dire que nous allons, sur plus de 5000 zones prioritaires du territoire, déployer ensemble, les opérateurs, de façon mutualisée, des antennes 4G pour réduire la fracture numérique. Mais est-ce qu'en France, un jour, on aura une couverture complète ? Oui, de la même façon, vous pourriez poser la question, est-ce qu'en France, aujourd'hui, partout, en tout point du territoire, on peut avoir de l'eau potable ? La réponse est non. Eh bien, déployer de la téléphonie mobile, il y a des endroits où c'est moins facile qu'à d'autres. Si vous me dites qu'on veut de la téléphonie mobile au sommet du pic du Midi, je vais vous répondre que ça va être très complexe de le faire dans des coûts raisonnables. En revanche, je peux vous dire ce soir, oui, que nous faisons des efforts considérables, que nous avons redoublés dès le début de cette année, pour déployer partout dans les territoires et réduire définitivement la fracture numérique de ce pays. Didier Casas, alors les prix des télécoms ont beaucoup baissé, depuis surtout l'arrivée de Free sur le marché. Est-ce que vous diriez que la concurrence a été saine ? Oui, la concurrence est toujours saine, bien sûr. La concurrence est par principe toujours saine. La question est de savoir ensuite comment fonctionnent ou dysfonctionnent les marchés. Vous l'avez dit, les prix des services de télécom en France ont beaucoup baissé. Nous publions aujourd'hui, la Fédération française des télécoms, une étude économique qui montre que depuis 2010, les prix de détail des services télécoms en France ont perdu 40%. 40%. Ça veut dire que vous abusiez beaucoup quand même avant. Ça veut surtout dire que nous sommes le seul service régulé à baisser ses tarifs dans de telles proportions. On parle aujourd'hui beaucoup de pouvoir d'achat. Le mouvement dit des Gilets jaunes le rappelle évidemment. Songez que, par exemple, sur le service postal, qui est régulé par le même régulateur que les services télécoms, l'ARCEP, eh bien, pendant la même période, les tarifs ont augmenté de 30%, quand nous baissions de 40%. L'électricité, l'augmentation est de 29%. Ce sont des chiffres INSEE que je donne là. Donc, nous sommes le seul secteur régulé de l'économie qui a baissé ses tarifs dans de telles proportions. Je crois qu'au moment où les Français s'intéressent beaucoup, et nous le comprenons parfaitement, à leur pouvoir d'achat, ce point-là doit être mentionné. Vous dénoncez une fiscalité trop lourde, ça c'est pas très original. Vous êtes vraiment un secteur d'activité à plaindre ? La question n'est pas de se plaindre ou de ne pas se plaindre. La question est de savoir si la fiscalité est équitable dès lors qu'on la compare à d'autres secteurs. Aujourd'hui, ce que nous disons, nous, et j'entends par la bouche du gouvernement ce matin que les choses avancent, et c'est tant mieux, ce que nous disons, nous, c'est que la valeur dans l'économie numérique est aujourd'hui du côté de ce qu'il est convenu d'appeler les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon et les autres, et la fiscalité est du côté des opérateurs. Le sujet, c'est que nous déployons les réseaux sur lesquels les GAFA font leur valeur, mais les GAFA, 1, ne participent pas au financement de nos réseaux, et 2, c'est une évidence pour tout le monde aujourd'hui, ne paient pas ou très très peu d'impôts en France. Alors, il y a là une inéquité manifeste. Vous avez vu ce qu'a déclaré Bruno Le Maire, le ministre des Finances. La France commencera à prélever la taxe sur les géants du numérique à partir du 1er janvier prochain. C'est une bonne initiative ? C'est évidemment une très bonne nouvelle. Nous nous en félicitons. J'ai entendu de la part du même ministre qu'il était envisagé, je crois, un niveau de ressources attendu d'environ 500 millions d'euros pour l'année 2019, donc en année pleine. Juste un chiffre. La fiscalité spécifique qui s'applique aux opérateurs télécoms, c'est-à-dire qui s'ajoute à la fiscalité de droit commun, l'impôt sur les sociétés que nous payons très normalement, comme toutes les entreprises, et nous n'avons pas de commentaire sur ce point. La fiscalité spécifique qui pèse sur les opérateurs en année pleine, c'est 1,2 milliard d'euros.
on est un peu plus élevé encore que les 500 millions attendus sur les GAFA. Fiscalité spécifique, c'est-à-dire La fiscalité spécifique, pour le c'est-à-dire cinéma, pour France Télévisions. voilà, les fréquences, ce qu'on appelle le COSIP, la taxe sur les opérateurs de communication électronique, enfin l'ensemble des taxes qui ne s'appliquent qu'aux opérateurs. C'est 1,2 milliard d'euros aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore un petit peu de chemin pour que les GAFA nous rattrapent. C'est une bonne nouvelle pour le gouvernement. Et il faudrait qu'elle soit taxée à quelle hauteur pour vous, les GAFA? Je suis évidemment pas là pour donner ce genre de chiffres. Ce que je veux dire, c'est que les choses évoluent, elles évoluent dans le bon sens, et c'est tant mieux, et on s'en félicite. Mais je veux dire, d'abord, ça a pris énormément de temps. Tant mieux si c'est aujourd'hui dans le bon sens. Et puis je dis, il y a peut-être encore un petit peu de chemin. Alors, Orange, Altice ou Iliad ont été parmi les premières entreprises à annoncer qu'elles allaient verser ce fameux bonus, la prime exceptionnelle défiscalisée. C'est le signe tout de même que ce secteur ne va pas si mal. Écoutez, le secteur des télécoms ne prend pas la parole pour se plaindre. Nous prenons la parole pour dire que nous faisons notre travail, que nous avons la très grande vanité de le faire convenablement. Nous sommes les premiers investisseurs privés de ce pays et nous le faisons alors même que les prix de détail baissent de façon extrêmement importante. Ce sont des chiffres publics et que je n'invente pas. Donc on n'est pas en train de se plaindre. On dit qu'effectivement, un certain nombre d'entreprises du secteur ont donné des indications sur les primes exceptionnelles qui seront versées aux collaborateurs. D'autres ne l'ont pas fait, mais n'ont pas pris la parole, mais verseront des primes également. Très bien, mais il n'y a pas de plainte. Nous ne sommes pas, nous, Vous dans n'avez la aucune commisération. revendication à faire au gouvernement? Nous, écoutez, nos revendications sont simples. Ça consiste à dire, on fait notre métier, essayez de considérer tous les uns et les autres qu'on le fait plutôt convenablement, et si c'est possible, cessez d'empiler des taxes spécifiques supplémentaires sur les opérateurs télécoms. Allez, le message est passé. Merci Didier Casas, président de la Fédération française des télécoms. Merci d'avoir été l'invité de l'Écho ce soir sur France Info. Merci.